Alors donc, comme j'ai dit, je vais essayer de faire un rappel. Qu'est-ce que ça veut dire machine learning? Ça représente quoi exactement et comment ça fonctionne? Alors, ce cours s'inscrit dans le cours qui va concerner deep learning et bien sûr même machine learning, donc qui concerne le master professionnel ingénierie informatique, big data et cloud computing. Alors, le plan est le suivant. Bien sûr, on va commencer par déjà présenter qu'est-ce que ça veut dire machine learning. Et surtout, on va essayer de montrer ou bien de découvrir qu'est-ce que représente un modèle. Donc, une fois dire machine learning, il y a un apprentissage automatique. Il va apprendre quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? C'est ça le plus important. Et si je vais apprendre quelque chose, cette quelque chose, elle va permettre de faire quoi? Les prédictions ou bien la prise de décision. Alors, machine learning, en fait, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle et qui normalement simule le comportement humain. Même nous, les humains, on apprend par l'expérience. Si vous avez un petit enfant, d'accord, bien sûr qu'il va grandir, il va certainement apprendre par l'expérience. À chaque fois, il commet des erreurs et nous, déjà, en tant que, si vous voulez dire, on connaît de quoi il s'agit, on va lui corriger les erreurs. Donc, l'enfant fait l'erreur, nous, on lui corrige. D'accord? Jusqu'à qu'il devienne grand et il va se trouver finalement avec un ensemble de comportements et un ensemble d'habitudes qui ont été apprises durant sa vie. Et s'il souhaite réagir à un incident, bien à un événement, bien d'accord, il va se baser sur ce qu'il a construit comme savoir. Il a déjà dans son cerveau un modèle. Même pour saluer un humain, certainement il l'a appris. Voilà, il va décider de saluer, mais comment il va saluer, ça c'est un apprentissage qu'il a eu durant sa vie. Donc dans machine learning, on va essayer de simuler le comportement humain. On va apprendre à partir de l'historique. Apprendre quoi? Apprendre un modèle. Un modèle qui va décider, d'accord? Donc en se basant bien sûr sur l'historique. Au machine learning, ce qu'il faut connaître en tant qu'ingénieur data science ou bien ingénieur data ou bien ingénieur machine learning, il faut déjà connaître quels sont les types de machine learning. Ça, c'est la première chose à découvrir. Si jamais vous avez, ou bien vous êtes dans une réunion, dans un entretien, je ne sais pas, finalement, quelqu'un qui pose la question quels sont les différents types de machine learning, normalement, il faut répondre, voilà les types de machine learning. Une fois connaître les types, certainement, nous sommes amenés à connaître les différences entre les différents types. Ça, c'est les ABC de machine learning. Donc, le machine learning, c'est quoi? Quels sont ces différents types? Et qu'est-ce que ça représente chaque type? Et quelles sont les différences entre les différents types? D'accord? Alors, les machine learning, il y a l'apprentissage supervisé, supervised learning, non supervised learning et reinforcement learning. Dans un premier temps, on va se baser sur un supervised learning et on va découvrir qu'est-ce que ça représente exactement. Alors, comment différencier déjà entre les différents types? C'est-à-dire, si j'ai un problème donné réel, donc certainement la première question qu'il faut poser, quel type de machine learning je vais construire? Quel modèle je vais construire? De quel type? Donc, pour répondre à cette question, c'est la partie data, c'est-à-dire il faut consulter les données et savoir comment elle est, cette partie donnée.
C'est à partir de ces données-là, vous allez pouvoir décider quel est le type de machine learning à adopter. Et aussi le problème, d'accord, à étudier. Donc ces deux choses-là, ils peuvent spécifier le type de machine learning à construire. Alors bien sûr, ici, je donne un simple exemple d'un modèle, parce que la phase de machine learning, une fois terminée, je vais construire un modèle. Donc nous, on doit découvrir qu'est-ce que ça représente exactement ce modèle. Alors les modèles, il y a plusieurs types de modèles. Il y a des modèles qui sont, on dit, modèles paramétriques, c'est-à-dire derrière, il y a des paramètres. Et un modèle paramétrique, ce n'est qu'une fonction mathématique. Donc tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire une fonction mathématique. Par exemple ici, y égale à ax plus b par exemple. C'est une fonction mathématique. Ou bien ici, j'ai y égale à h. H est un nom de fonction qui reçoit deux paramètres, qui sont x1 et x2 par exemple. C'est-à-dire le résultat de h dépend de x1 et x2. Le h de x1, x2 égale à 5, par exemple. C'est un modèle. Plus 2 fois x1 plus 3 fois x2. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, x1 et x2, ce sont les parties data. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, si on donne un exemple, x1, c'est le budget à investir euh, en publicité. En fonction du budget investi en publicité, je souhaite connaître mon chiffre d'affaires à réaliser. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Je souhaite faire de l'investissement en publicité et en fonction de mon investissement, je souhaite prévoir le chiffre d'affaires à réaliser. Le chiffre d'affaires à réaliser, c'est le Y, c'est le H. Ce H-là dépend de deux choses. Dépend de l'investissement en TV et l'investissement en radio, par exemple. Je vais faire la publicité en radio et la publicité en TV. Et je souhaite chercher la meilleure combinaison entre ces deux investissements pour maximiser le, le chiffre d'affaires. Donc le X1, c'est le montant à investir, par exemple en TV, et X2, c'est le montant à investir en radio. Donc j'essaye de trouver les paramètres qui accompagnent ces deux valeurs, soit X1 ou bien X2. Donc ces paramètres, ce sont tout ce qui est en rouge. C'est-à-dire il y a le bias, l'intercept, il y a le premier paramètre W1 fois le montant de TV, plus le W2 fois le montant de radio. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? Une fois apprendre, une fois faire du machine learning. Qu'est-ce qu'on va apprendre? On doit trouver quoi? On doit apprendre quoi? Je vais dire, on doit apprendre, c'est-à-dire la phase de learning. Qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre les paramètres. C'est-à-dire le W0, il est aussi, oui, on doit apprendre le W0 qui est aussi appelé bias ou bien intercept. D'accord? Ce sont des nominations. Et on va apprendre le W1 qui est un premier coefficient. On va apprendre le W2 qui est un deuxième coefficient. Ici, dans l'exemple que nous avons face à nous, on a supposé que l'intercept égale à 5. Et on a le coefficient 1 égale à 2 et le coefficient 2, le deuxième coefficient égale à 3. D'accord? Donc, en machine learning, si on trouve ces paramètres, on trouve le bias, on trouve le premier W1, on trouve le W2, c'est bon. On a construit notre modèle.
Ce modèle, d'accord, ce modèle est capable de faire quoi? C'est ça le plus important. De mapper n'importe quelle entrée en une sortie. Et la sortie, elle représente quoi? Elle représente quoi la sortie? C'est la décision. D'accord? C'est-à-dire, donne-moi, ici pour l'exemple, donne-moi, la machine, elle te dit, donne-moi le chiffre d'affaires ou bien le montant à investir, que tu souhaites investir en TV et le montant à investir en radio. Et qu'est-ce que je vais te donner? Je vais te donner la sortie. Je peux estimer, la machine, elle dit je suis la machine. Je peux estimer le chiffre d'affaires à réaliser. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est une prédiction. C'est-à-dire, toi, en tant que décideur, tu vas donner à la machine les montants à investir et elle va dire, voilà ton chiffre d'affaires à réaliser. Toi, tu vas essayer plusieurs montants, voilà, et finalement, tu vas essayer de voir la meilleure combinaison possible des montants à investir pour augmenter le chiffre d'affaires. Ceci se base largement sur les coefficients. Donc, nous, on a dit, on apprend les coefficients. Les coefficients sont W0, W1 et W2. Si ces coefficients sont fixés, c'est bon. Mon modèle, il est là. Il peut mapper n'importe quelle entrée en une décision. Je reviens ici. Donc voilà. Bonjour. La finalité est de trouver un modèle. Voilà le modèle. C'est une boîte qui contient derrière des paramètres. Et une fois le modèle est fixé, tu vas lui injecter des entrées. Ici, X, c'est grand X, c'est une matrice. C'est un vecteur, ça dépend. Il peut avoir x1 et x2. x1, on a donné l'exemple, représente TV. x2 représente radio. J'injecte ces valeurs dans mon modèle, il va me donner la sortie. Mais le modèle, c'est quoi? Parce que je suis en train de répéter, parce que c'est très important. Le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est le BICE, le W1 et le W2. Autrement dit, mon modèle s'écrit égal à BICE, qui est 5, plus W1 fois X1, qui est 2, plus W2 fois X3, qui est 3. La phase d'apprentissage, je répète, parce que c'est important. La phase d'apprentissage, c'est trouver le BICE, le W1 et le W2. Si je trouve ces trois paramètres, j'ai fixé mon modèle. La question dans learning, comment trouver ces paramètres? Donc ça, c'est un premier exemple. Alors, l'apprentissage ici, learning, de ces paramètres se fait selon un algorithme. C'est-à-dire, pour faire des machine learning, il y a des techniques derrière. Ces techniques sont basées sur des algorithmes. Combien d'algorithmes existent? Il existe plusieurs. Qu'est-ce qu'il va faire un algorithme? C'est-à-dire pour apprendre. Un algorithme, comme vous connaissez en informatique. D'accord? En informatique, un algorithme, c'est quoi? D'accord? Un algorithme, c'est quoi? Surtout si je souhaite faire l'apprentissage. Et là, c'est une fonction que je peux l'appeler apprentissage. D'accord? C'est une fonction. D'accord? Cette fonction-là, elle reçoit des paramètres. La fonction, elle a un début et elle a une fin. Voilà, la phase d'apprentissage. C'est une fonction qui va faire l'apprentissage. Je vais apprendre quoi? Je vais apprendre les paramètres. Je vais apprendre le modèle.
Et le modèle, c'est quoi? C'est une fonction qui combine ou bien qui contient derrière le bias, notre modèle, c'est le bias W1, W2. Toujours en essayant de se référer au même exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire G2, GX1, X2. Donc GX1, regardez. Combien d'entrées j'ai? J'ai X1, X2, c'est-à-dire mes données, ce sont X1 et X2, c'est-à-dire l'investissement en radio, l'investissement en TV. J'ai deux choses. Je vais apprendre combien de paramètres? 3. Pourquoi 3? Parce qu'il y a un bias. Donc la combinaison c'est bias plus W1 fois X1 plus W2 fois X2. Si jamais j'ai un dataset, un historique qui contient X1, X2, X3. C'est quoi mon modèle? Ici, parce que j'utilise la régression linéaire, c'est un exemple. Bias plus W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi finalement? C'est une fonction qui assure une combinaison des entrées. D'accord? C'est une opération linéaire. Et trouver la sortie. D'accord? Machine learning, c'est trouver ces choses-là. Si tu trouves le bas, c'est W1, W2, W3, c'est bon, tu as fixé le modèle. C'est-à-dire tu peux utiliser n'importe quelle autre entrée, quelle autre nouvelle entrée, et tu vas trouver la décision. Donc maintenant, j'ai posé la question, comment trouver ces paramètres? Comment trouver ces paramètres? Ces paramètres, on peut les trouver par le biais d'une phase d'apprentissage. C'est quoi une phase d'apprentissage? C'est une fonction, c'est un algorithme. D'accord? Ici, on l'a écrit fonction simple ayant un corps vide. Dans ce corps, on va faire de l'apprentissage. En tant qu'informaticien, comment vous allez faire? Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, supposons que je vais retourner. Retourner quoi? Les paramètres. Une fois l'apprentissage termine, c'est-à-dire que je vais retourner base, W1 et W2. Je me base toujours sur deux entrées. Sur ma fonction après fin d'apprentissage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner le base W1 et W2. À votre avis, pour retourner ces valeurs, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Des expériences, oui, les expériences. C'est quoi une expérience ici? Comme j'avais donné tout à l'heure l'exemple d'un petit enfant, il va apprendre par exemple à saluer. Juste dire bien bonjour. Certainement son père, il est devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire son père? Il va le guider ou bien de préférence, on va dire, il va lui corriger. Supposons, oui, il va faire, je sais pas, un geste qui est pas bien pour saluer quelqu'un d'une mauvaise manière. Qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? Il a, il a fait, il a essayé, d'accord? Il a salué. هذا le salut هذا اللي داره. Il contient des erreurs. Et son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé. Donc l'enfant, il fait le salut. Le père constate l'erreur. Il corrige l'erreur. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre. Il va mettre à jour, parce qu'il a un cerveau, il va mettre à jour ces paramètres, si vous voulez dire, de comment saluer. La même chose ici pour l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prédire, parce que mon modèle, vers la fin, il va prédire. D'accord? Parce que regardez la prédiction. Ça, c'est une combinaison.
Ça, c'est une prédiction. Predicted Y. Predicted Y, ou bien le Y, ou bien le chiffre d'affaires à réaliser prédit, égale base W1 fois X1 plus W2 fois X2, et ainsi de suite. Ici, je vais tenir cet exemple-là. Ayant 2, d'accord? Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire ici dans l'apprentissage? Il va essayer de prédire. D'accord? Ça, c'est Y predicted. Predicted Y. Ce predicted Y, je vais le comparer avec quoi? Le résultat réel. Parce que j'ai la réalité. Dans l'historique, j'ai X1, X2 et j'ai la réalité. Je vais construire un autre exemple. Regardez, dans le dataset, je vais faire combien de... Voilà X1, X2, Y. Voilà. Ça, c'est X1. Ça, c'est X2. Ça, c'est Y. C'est la réalité. Supposons je vais avoir 4, je sais pas, 4 en TV. X1, on a dit, il représente TV. X2, il représente radio. Et le Y, il représente le chiffre d'affaires à réaliser. J'ai investi 4 en TV, j'ai investi 7 en radio, et j'ai réalisé combien de chiffres d'affaires? Supposons j'ai réalisé 22,2. D'accord? J'ai investi 6 en TV, 6,5 en TV, 3,2 en radio, et j'ai réalisé, par exemple, 28,8. J'ai investi, ça c'est la réalité, c'est mon historique. Parce que l'entreprise a une historique. Et maintenant, elle souhaite réaliser un système décisionnel qui va lui prévoir si jamais j'investis ce montant en TV, ce montant en radio, quel est le chiffre d'affaires que je peux réaliser. Donc, il va essayer de choisir la meilleure combinaison entre X1 et X2. Alors ici, il va faire 7,8, ici par exemple 5,6, et il va trouver 25,5. D'accord? Ça, c'est mon data, c'est mon historique, il représente la réalité. Maintenant, je vais machine learning. Il apprend sur quoi? Qu'est-ce qu'il va utiliser pour apprendre? Il va utiliser tout l'historique. Il va utiliser ces données pour réaliser le modèle. Et le modèle, c'est quoi à trouver le modèle? Parce que j'ai deux attributs. Parce que je répète, mais c'est pas grave. Alors h de x, ou bien h de x1, x2, égale, il essaie de trouver ça, base, plus w1 fois x1 plus w2 fois x2. Et ce h de x1, x2, c'est y. C'est la prédiction, c'est y. D'accord? C'est y, mais predicted y. D'accord, on va dire. C'est y predict. Alors lui, si je vais aller dans l'algorithme ici, le predicted y égale à base plus w1 fois x1 plus w2 fois x2. Donnez-moi un exemple de x1 et x2. Je reviens à l'exemple. Donnez-moi un exemple de x1 et x2. C'est ça. D'accord? 4, 7. D'accord? C'est-à-dire, ici, c'est la réalité, mais dans une phase, dans une itération d'apprentissage, il a x1 et x2. Il a 4 et 7. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai 4, 7. 4, 7, je les ai. Donc, si je vais remplacer, qu'est-ce que ça veut dire? PY égale base plus W1 fois combien? Fois 4 plus W2 fois 7. Est-ce que jusqu'à présent, je peux calculer une valeur? Est-ce que je peux calculer P2, PY? Est-ce que je peux calculer PY?
Non, est-ce que tu peux calculer ça? C'est simple. La machine, elle va pas inventer des valeurs. D'accord? Il lui faut, la machine, il lui faut le base W1, W2 pour qu'elle puisse calculer. D'où viennent les bases, W1, W2? C'est le modèle finalement parce que c'est l'objectif. Mais au début, qu'est-ce que je dois faire au début pour pouvoir avoir des valeurs de base W1, W2? C'est pas estimer, c'est initialiser, toujours initialiser. D'accord? Comment initialiser? Moi, je vais initialiser aléatoirement dans un premier temps. Aléatoire. D'accord? Si je vais faire le base ici, parce que le base, on peut prendre 0,5. Bien, c'est pas grave, je vais prendre base 0. En général, on va utiliser 0,5 pour tout. Le base égale à 0,5, le W1 égale à 0,5 et le W2 égale à 0,5. C'est une initialisation. Ça, j'initialise aléatoirement. D'accord? Alors maintenant, est-ce que je peux calculer le PY? Oui, égal à combien? 0,5 fois combien? 0,5 plus, d'accord, 0,5 plus W1, c'est combien? 0,5 plus W2, c'est combien? 0,5. Est-ce que tu peux calculer ce chiffre? Oui. Égal à combien? Égal à 0,5 plus 2 plus 3,5. 5,5, 6. Égal à 6. 6 représente quoi? PY, c'est-à-dire le Y prédit, représente un chiffre d'affaires estimé. Ce chiffre d'affaires, est-ce qu'il est bien? Parce que j'ai la réalité, je connais la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, si j'ai 4 et 7, j'ai 22,2. D'accord? Donc ici, est-ce que je peux calculer l'erreur? Oui, parce que une fois, tu as, tu dois avoir deux choses. Tu dois avoir la réalité et la prédiction. La réalité, c'est quoi? Je vais la mentionner en quoi? En utilisant les mêmes symboles. C'est Y. Et tu as la prédiction. La prédiction, c'est quoi? C'est PY. PY, GPY. Est-ce que j'ai ces deux valeurs? Effectivement, j'ai le Y égale à combien? 22,2. D'accord? 22,2. Et le Y, PY, c'est quoi? C'est 6. Donc, est-ce que mon modèle, il est bien? Non. Il a des erreurs. Il y a des erreurs. L'erreur égale à quoi? L'erreur égale à 22,6. Égale à 22,6. Qu'est-ce qu'il doit faire l'apprentissage? Il doit... Attends. 22,2 moins 6 égale à combien? Ah, 22,2 moins 6 égale 16,2. D'accord? 16,2. C'est une grande erreur. On a l'erreur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça veut dire corriger? L'objectif, c'est il faut corriger. Mais maintenant, est-ce que je vais utiliser autre valeur aléatoire? Non. J'ai un départ, je dois voir le sens de l'erreur et je dois le corriger. Augmenter ou bien diminuer, ça c'est une question parce que le plus important, je vais mettre à jour. Corriger, c'est mettre à jour. Corriger, c'est mettre à jour base. Mettre à jour le base égale une nouvelle valeur. Le W1 égale à une nouvelle valeur. Et le W2 égale à une nouvelle valeur. Mais le plus important, ce calcul-là doit se faire en fonction de l'erreur obtenue pour pouvoir faire une correction. Donc la mise à jour, c'est une formule. C'est une formule qui se base sur déjà l'ancienne valeur, c'est-à-dire mettre à jour une valeur, c'est, euh, par exemple, je peux mettre base moins 0,001. Je vais le changer légèrement. D'accord? W1 égale à W1 moins 0,002. W3 égale, W2 plutôt égale à l'ancien W2 plus 0,001.
Alors j'écris ce que je suis en train de dire. Donc le byte égale l'ancien byte plus ou moins quelque chose. Plus ou moins, je vais écrire plus par exemple. Ici, je vais écrire plus 0,001. Je vais le changer légèrement. Le W2, le W1 égale à quoi? W1, donnez-moi. Plus 0,003. C'est pas la même, c'est pas obligatoire que je vais avoir la même chose. On va voir pourquoi ces valeurs-là et d'où viennent ces valeurs-là. D'accord? Le W2 égale à quoi? Égale à l'ancien W2 moins. Je peux ici aller dans l'autre sens. D'accord? Moins une autre valeur, 0,05. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai? De nouveaux paramètres. C'est-à-dire de nouveaux paramètres. Un nouveau modèle. Et je vais refaire la même étape. Je vais réitérer. C'est-à-dire je vais faire de l'apprentissage. Et l'apprentissage, je le fais 1000 fois. Apprendre 10 000 fois, tu vas avoir 10 000 ajouts, 10 000 mises à jour, et tu vas converger vers les meilleurs paramètres. Si tu converges vers les meilleurs paramètres, tu es en train de converger vers le meilleur modèle qui va faire quoi? Minimiser l'erreur. D'accord? Oui. Alors, ça, oui, c'est une question. Je vais essayer de répondre dans un premier temps rapidement, parce que finalement, pour tracer ça à deux dimensions, d'accord? Pour tracer ça à deux dimensions, oui, là, voilà, il va passer par la racine. Le modèle que je peux, si tu as des données, regardez, les données sont là. Les données sont là. La réalité, ça c'est le chiffre d'affaires et ça c'est X1. Supposons que j'ai seulement TV parce que je ne peux pas tracer bien les trois dimensions. D'accord? Je vais tracer uniquement deux dimensions pour vous montrer. Donc je vais limiter le nombre de features X1. Je vais avoir uniquement X1. Et ça, c'est le chiffre d'affaires à réaliser, l'axe des Y. Et l'axe des X contient uniquement X1 qui est TV. Donc, supposons j'ai un dataset. L'historique, finalement, regardez, si je vais ignorer cette colonne, si je vais ignorer cette colonne-là, je peux avoir tracé des points. 4, ce sont des coordonnées. 4, 22,2. 6,5, 28,8. Je peux tracer des coordonnées. D'accord? Finalement, je peux avoir un nuage de points. Voilà, un nuage de points. Qu'est-ce que j'ai fait? Un nuage de points. Voilà. Il a cette forme. C'est quoi le modèle ici? attendez غادي ندير معاه القاي غندير باش نتفاهموا مزيان. فوالا ندير هادي. داكوغ غندير هادي. دابا mon modèle c'est quoi un modèle? C'est une droite. Un modèle, regardez, d'abord حيت عندي une seule dimension. Le h de x1 égale à بايس انت ما بغيتيش بايس. Voilà. Égale à W1 fois X1. D'accord? Égale à W1 fois X1. C'est-à-dire, le modèle que j'ai, il doit passer par la racine. D'accord? Jusqu'à présent, je peux dire que mes données sont d'accord. Ce modèle, il va avec ces données-là. Pourquoi? Parce qu'il passe par le milieu. Il minimise l'erreur. Supposons que j'ai un autre dataset. Celui-là. D'accord? Tu dois toujours passer par le milieu. Est-ce que ce modèle-là minimise l'erreur?
C'est pour cela de préférence avoir ce modèle. Et le bias, c'est où? C'est ça. Le bias, c'est celui-là. Le bias, c'est ça. Alors donc j'espère que tu as essayé Très bien. Donc ça, c'est le 3, 2, 4. Oui, oui, voilà. Il te permet d'ajuster les recettes. C'est une très bonne question, ça. D'accord? Donc, pourquoi le bias? Le bias, c'est pour éviter ce genre de modèle. Alors, je reviens. On a dit on va corriger euh, un ensemble d'itérations. Donc, si je souhaite faire le résumé de ce que nous avons fait, donnez-moi des mots. La première phase, je fais l'apprentissage. La première phase, c'est quoi? Initialisation. Initialisation. D'accord? Cette phase, regardez, cette fin, il y a de la phase. La deuxième phase, c'est quoi? Il y a de la phase. Prédiction. Non, j'ai pas encore arrivé à prédiction. Il y a de la phase. Hadi. Je vais faire de la prédiction. Parce que tu as des valeurs, tu as un modèle, tu peux l'utiliser pour prédire. Prédiction. Donc, je peux dire un, les phases d'apprentissage. 2, 3. Qu'est-ce que je fais ici? Je calcule l'erreur. Calculer, je peux connaître l'erreur. Si tu connais l'erreur, tu peux la corriger. D'accord? La correction se fait ici. La troisième phase, ou bien la quatrième phase, correction. D'accord? Ça, c'est le brouillon de mon algorithme d'apprentissage. Donc ça, c'est la première chose. J'avance. Alors, en supervised learning, le modèle est capable de recevoir un input et de retourner une valeur, l'output. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un apprentissage qui représente un apprentissage supervisé qui représente la régression ou bien la classification? La régression, c'est prévoir une valeur continue. C'est quoi une valeur continue? Par exemple, prévoir mon objectif et de mettre en place un système décisionnel capable de prévoir les salaires des futurs ingénieurs, de vous par exemple, pour l'année 2023-2024. Le salaire, donnez-moi des valeurs. Tu peux donner 8000,5, 9500, 9300, 9200, 9150, 9000, 10 000, ta. Tu as une fourchette qui peut varier par exemple entre 5000 et 20 000. Combien de valeurs possibles? Une infinité. Tu peux pas les limiter. Donc mon programme va prévoir une valeur numérique, mais j'ai une continue, mais une infinité de possibilités. Si tu as ce problème, il s'agit de la régression. Un modèle machine learning qui fait la régression. C'est-à-dire, il va prévoir une valeur numérique, infinité de possibilités. Donc ça, c'est la régression. Un type de machine learning qui fait la régression. Donc c'est ça. Donc régression, j'ai plusieurs valeurs. Le profil, le score, la note. Prévois-moi la note en machine learning. Combien de possibilités je peux avoir?
la note que vous allez avoir. C'est vrai, l'intervalle se trouve entre 0 et 20, mais combien de possibilités je peux avoir? Une infinité. 0,01, je peux donner une note 0,0. Je peux donner une note 19,99. Ah, je peux, il y a plusieurs. D'accord? Donc ça, c'est une valeur continue. La classification. La classification, c'est prévoir, bonjour, la valeur prédite, c'est limité. C'est-à-dire soit 0, soit 1, soit A, soit B, soit X, soit Y, soit F, soit M, soit grand, soit petit. Ici, c'est une classification binaire. Soit tu le classes dans l'ensemble A ou bien dans B. Il s'agit d'un problème de classification. Si tu as trois classes possibles, est-ce que c'est un chien? J'ai des images. Et je souhaite la machine, elle va me dire, est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un lapin? Est-ce que c'est un chat? C'est une classification multiclasse. Multiclass classification. D'accord? Ton club préféré, si nous sommes au Maroc uniquement. 1, 2, 3, 26, 42, son club. Mais c'est limité, même s'il s'agit de son club. C'est-à-dire tu peux avoir une infinité de clubs. Ton club préféré partout dans le monde. Tu as 1 million de clubs, mais c'est limité. Donc il ne faut pas dire que j'ai une très grande valeur 1 million, alors il s'agit de la régression. Non, il s'agit d'un ensemble fini de valeurs. Il s'agit de la classification. Donne-moi le club, prévois-moi le club préféré. Classification. Prévois-moi le score à obtenir. C'est quoi? Régression ou bien classification? Régression. Prévois-moi le chiffre d'affaires à réaliser. Régression. Prévois-moi la, est-ce que son salaire va être plus que 10 000 ou bien moins que 10 000? Classification, parce qu'il y a deux possibilités, même le même problème de prévision de salaire. Prévois-moi le salaire, régression. Prévois-moi la fourchette de salaire, classification. La fourchette, soit entre ça et ça, donc je peux avoir entre ça et ça, entre 5 000, 10 000, entre 10 000, 15 000, entre 15 000 supérieur à 20 000. Le nombre de possibilités est limité. Donc vous, en tant que data scientist ou bien machine learning engineer, ou bien, d'accord, vous allez déjà comprendre cette question, savoir répondre à cette question. Est-ce que je vais faire la classification ou la régression? Donc ça, c'est la question clé. Donc il faut être capable de faire la différence entre classification et régression. Alors, les deux algorithmes, d'accord? Donc la régression, je retourne une valeur, mais elle est de type continu. La même chose pour la classification, la valeur à prédire, soit binaire, il s'agit de la binary classification, ou bien catégorial multiclass classification. Catégorial, une valeur catégoriale, A, B, C, D, E, F, G, H. Une valeur catégoriale, Casablanca, Oujda, Ahfir, je sais pas quoi, d'accord? Et ainsi de suite. Vous connaissez pas Ahfir, j'imagine. Parce que, hein? Oui, entre Berkane et Oujda, finalement. Il y a multi-label classification. Ça, c'est un autre type de classe. Parce que dans les entretiens, si vous voulez avoir un poste machine learning, dans les entretiens, c'est ce genre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire la régression? Qu'est-ce que ça veut dire la classification? Toi, tu vas répondre des réponses précises, des bonnes réponses avec un exemple. La classification signifie tac, 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 voilà un exemple. Deux, trois phrases, tu vas faire la différence avec les autres. Soit en data, soit en développement. Qu'est-ce que ça veut dire le polymorphisme? C'est ça les questions que vous allez avoir. Il ne faut pas croire qu'ils vont te dire, je ne sais pas, calculer moi l'intégrale de... Ben, non.
Ah, qu'est-ce que ça représente le polymorphisme? Parce que tu vas postuler pour un poste J2E, mais il faut te poser des questions sur le polymorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire un framework? Qu'est-ce que... Donc, essayez. Ça, c'est une petite parenthèse. Essayez de préparer un ensemble de questions entre vous. Une centaine de questions. 200 questions, c'est pas beaucoup, hein. En G2E, Java G2E, 200 questions. Tac, 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 tac. 200 questions en machine learning. Tac, tac. Mais il faut connaître la définition et savoir faire. Le polymorphisme, tu peux donner un exemple et l'implémenter en Java, c'est simple. Si tu ne connais pas, il faut refaire pour bien démarrer. Bien démarrer une bonne carrière. Ne pas démarrer, catastrophe, blocage. Donc j'espère que vous avez reçu le message. Alors, je continue. Bien sûr, ça c'est le cycle ou bien les étapes nécessaires pour faire, pour réaliser quoi? Réaliser le modèle pour faire la prédiction. Donc j'ai les datas, je souhaite faire la prédiction, c'est ça. C'est ça. Donc l'étape 1, j'ai les données. L'étape 5, je souhaite faire la prédiction. Comment? Voilà. Donc 1, tu as les datas. 2, ça c'est comme si je suis proche de Python. Parce qu'on va utiliser Python pour réaliser les modèles. Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, il faut séparer. Tu as les données, il faut les observer et les séparer. Séparer en quoi? En features. Ce sont les caractéristiques. Ce sont les XI. Ce sont aussi les variables indépendantes. D'accord? Variable indépendante. Feature. Attribut. Variable. Descripteur. D'accord? Ce que vous voulez comme nom. Elle signifie la même chose. Donc, tu as un tableau. Je reviens à mon tableau. Tu as un tableau de données. Il faut séparer la partie features qui est en orange de la partie target qui est en vert. Donc tu vas diviser tu vas avoir ici deux sous, tu as un ensemble de données, un seul data, tu vas le séparer. Avoir les colonnes de x1 jusqu'à xn, la partie features, ou bien la grande matrice x, grand X. Et tu vas avoir petit y, le vecteur y. D'accord? Le nombre de lignes de la matrice X égale au nombre de lignes du vecteur Y. C'est logique parce que j'ai chaque enregistrement accompagné d'un output. Donc j'imagine que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire séparer features de target. Tu vas avoir un grand X et un petit Y. Ça c'est simple. Et ça se fait d'ailleurs à l'aide des fonctions en Python qu'on va découvrir. La troisième étape, c'est tu as le data, un grand dataset, et tu dois être capable de le séparer. Parce que tu vas apprendre le modèle, mais il faut ce modèle, la meilleure question à poser pour ce modèle. Tu vas fixer le modèle, autrement dit, tu vas fixer les paramètres. Mais une fois ce modèle il est fixé, qu'est-ce que tu vas faire? Tester ou bien l'évaluer de préférence. Tu vas l'évaluer. C'est-à-dire évaluer. Finalement, avoir une mesure, une métrique. Tu vas le mesurer. Mesurer quoi? La performance. Mesurer la performance de modèle, c'est son évaluation. Comment mesurer la performance d'un modèle? Selon une méthode. Oui, selon une méthode d'évaluation en comparant la réalité avec la prédiction. Est-ce que tu vas calculer tout simplement la différence des erreurs et tu vas faire la somme? Est-ce que tu vas faire les erreurs au carré et tu fais la somme des erreurs au carré? Est-ce que tu vas faire la somme des valeurs absolues de la différence des erreurs? Il y a plusieurs techniques. Pour le cas de la régression. Pour le cas de la classification, c'est autre chose. On a ce qu'on appelle la matrice de confusion. Oui. Qui contient
On va voir ça dans la classification. D'accord? Donc, je répète. Donc, ici, on a séparé, on a eu X et Y, mais ici, on va diviser en dataset d'apprentissage qui va permettre de fixer le modèle et en dataset de test qui va évaluer le modèle. Donc, une fois divisé en deux, autrement dit, tu vas diviser le X en deux. C'est-à-dire X train, X test. Et aussi le Y train, Y test. Donc, tu vas avoir quatre petits ensembles. Ça, c'est simple aussi à la des fonctions en Python. Une fois tu vas faire le split, tu as la partie data bien claire. Qu'est-ce que tu vas faire dans la suite? Tu vas créer le modèle, créer ou bien l'initialiser. Tu vas faire l'apprentissage et tu vas l'évaluer. Si l'évaluation est bonne, tu es satisfait de l'évaluation, tu passes à quoi? À utiliser ton modèle pour faire la prédiction. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage? L'apprentissage, c'est data, diviser le data en apprentissage, séparer features de target, faire diviser le data en apprentissage et de test, créer le modèle, entraîner le modèle, évaluer le modèle, utiliser le modèle. Ces étapes-là, de préférence, qu'ils doivent être acquises par cœur. C'est pas l'apprendre par, mais il faut les imaginer. Le process, comme nous avons montré tout à l'heure dans l'algorithme, il y avait exactement ces étapes-là. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut essayer d'apprendre. Voilà. On va essayer de montrer comment entraîner un modèle. Ça dépend du modèle à utiliser. Tout à l'heure, les phases que j'avais montrées, ces phases, ça concerne un algorithme de, si vous voulez dire, une technique de régression linéaire. Si je vais utiliser un réseau de neurones, ce sont d'autres étapes. Si je vais utiliser un arbre de décision, ce sont d'autres étapes. Si je vais utiliser, je ne sais pas, naive Bayes, ce sont des autres étapes. Chaque technique a là ses propres étapes pour faire surtout l'apprentissage. Mais les autres étapes sont communes. Donc voilà, par exemple, pour le contexte, j'utilise le gradient descent, c'est un optimizer ou bien c'est un optimisateur qui optimise les paramètres. Finalement, un gradient descent, c'est un algorithme ou bien c'est une technique capable de répondre à la question comment on va mettre à jour les paramètres. Ça, c'est le gradient descent. Bien sûr, je vais utiliser des modèles paramétriques. C'est quoi un modèle paramétrique? Comme la régression linéaire, les paramètres sont W0, W1, W2 et ainsi de suite. Ça, c'est un modèle paramétrique qui se base sur les paramètres. Un modèle non paramétrique, comme les arbres de décision, peut-être vous allez voir ça par la suite. C'est pas grave. Jusqu'à présent, ce qu'il faut connaître, c'est cette partie-là, qui va se baser sur la gradient descent. Et d'ailleurs, l'algorithme que j'avais essayé de mettre une implémentation très naïve, c'était le gradient descent. D'accord? Alors, nous, en fait, pour un problème de classification, on peut utiliser un dataset simple. C'est celui-là, c'est pour faire plutôt la régression. Par exemple, prédire Y en fonction de X. Un problème de classification simple, celui-là, c'est-à-dire séparer les rouges des verts, classer. Est-ce que c'est rouge ou bien vert? Et ça, c'est la classification je sais pas, des vêtements. Est-ce que c'est un pantalon, c'est une chemise, des chaussures, d'accord? Donc, des problèmes certainement simples qu'on va essayer d'implémenter et de voir comment ça marche. D'accord? On va essayer d'implémenter les trois possibilités, ces problèmes-là. Alors, regardez ici. Déjà ce problème, est-ce qu'il s'agit de la régression ou bien de la classification? La régression. Parce que je peux avoir une infinité de valeurs. La target, elle est où? C'est quoi la target? Le Y. Features, j'ai combien de features? Une. X1. Donc j'ai un seul feature. Mon modèle peut s'écrire comment? AX plus B, ou bien de préférence dans le jargon machine learning, Bayes, ou bien W0 de préférence Bayes, plus W1 fois X1. D'accord? Donc Bayes plus W1 fois X1, c'est une droite.
linéaire. Il s'agit de la régression linéaire. Comment fixer cette droite? En se basant sur l'historique, en se basant sur la réalité. Quelle est la réalité pour moi ici? Comment la lire? Si j'ai l'entrée 1, j'ai la sortie 4. Si j'ai l'entrée 2, j'ai la sortie 7. C'est ça la réalité. Si j'ai x1 égale à 3, alors j'ai y égale à 10. Ceci, normalement, c'est une droite. Mais si vous avez constaté, regardez ici, finalement, ça c'est un autre exemple qui dit la même chose. Mais la différence entre le dataset 1 et le dataset 2, c'est quoi à votre avis? Parce que le dataset 1, c'est simple. Si vous avez remarqué, je peux trouver هذا facilement. هذه la valeur, par une simple observation, sans être obligé de faire le learning. أعطيني la combinaison. شوية ديال الماط غير شوية ديال الطق طق وتلقاها. إما تحسبها d'une manière statistique ou bien غير juste une observation. لاحظوا معايا هنا 1 4 2 7 3 10. دونك هنا بحال عندي 3 fois لا 3 fois x1 3 fois x1 1 plus واخا le base plus. إلا طبقت هاد si j'applique هادي على 1 1 plus 3 fois 1 égale à 4. 1 plus 3 fois 2 égale à 7. 1 plus 3 fois 3, 10. 1 plus 3 fois 4, c'est 13. Vous voyez? Donc ici, c'est une simple constatation sans utiliser le machine learning. D'accord? Mais ici, j'ai marqué ça en rouge. 3 fois 11 plus 1, c'est pas 35. C'est une erreur. Il y a une entrée qui ne la prévoit pas correctement. Est-ce que je suis obligé d'avoir un modèle qui a zéro erreur? Dans la réalité, jamais tu peux l'avoir. Mais plutôt, on peut dire un modèle qui minimise l'erreur. D'accord? C'est pour cela que j'ai ajouté cette valeur exprès. Alors, c'est-à-dire, toutes tes données sont sur l'axe. Presque, je sais pas, j'écris n'importe quoi. Sauf une qui est en dessous ou bien en dessus de la droite. On a calculé combien? 34, c'est-à-dire elle est légèrement en dessous. L'erreur, c'est quoi? C'est cette différence. Si je vais la matricer 34. L'erreur, c'est cette. Je vais changer la couleur. La couleur, je sais pas. Voilà, c'est pas grave. L'erreur, c'est celle-là. Voilà l'erreur. On va aller vers. Si je vais utiliser mean squared error. Moi, j'ai des graphes ici. Je sais pas, ils sont où parce qu'à chaque fois, je change le cours. Bah, j'ai des exemples. Je peux vous donner comment. Mais je vais chercher sur Internet parce que là, je sais pas. Il faut chercher sur Internet. D'accord? Et je vais dire parce que on va utiliser l'erreur moyen quadratique, mean squared error. Dire image والimage اللي عجباتك تدخل ليها. D'accord? Par exemple هذه. L'erreur, tu vois? هاي l'erreur, ce qui est en rouge. C'est-à-dire, il est où le modèle ici? La droite en bleu. Mon dataset de test ou bien mon dataset, il est où? هما هاد les points هادو. هنا si je tiens le point هذا, c'est-à-dire il représente le x. Si j'ai l'entrée, par exemple هنا j'ai 5. Si j'ai l'entrée 5, alors j'ai cette sortie. غادي ناخدو هاد ليماج كيف ما هي غادي ناخدوها. ها انت اقرا مع راسك. ماشي ليرنين دي. غير اللي ما باش يقرا. داكوغ. غناخدو هاد ليماج هادي. فوالا. ناخدوها نمشيو هنا. غنديرو هكا.
غادي نمشي شوية تنعرفو شنو هو موديل. الوغ غادي نجي هنا، خاص يكون عندك الخاطر شوية. Croyez-moi, parfois, moi j'ai appris le machine learning tout seul. مي الخاطر والصبر، بزاف ديال الصبر ماشي شوية. الوغ دابا بغينا نشوفو هادشي هذا، غير ليرور سا ريبريزونت كوا. La droite elle est là, c'est mon modèle. Si je souhaite vous poser la question, elle est où la réalité et la prédiction? Dites-moi pour si je suis donc ça ça représente une valeur de x. C'est-à-dire par exemple ici 5. La valeur réelle de cette valeur, elle se trouve où? Elle se trouve ici? C'est ça la réalité. La valeur réelle, c'est celle-là. C'est combien? C'est ici. يعني y هو هذا، بحال هنا غتكون جو سي با 6. إلا درنا مثلا درنا 1 فين هي 15 باش عطي 15؟ لا لا، حيت هذا لابس دي زيكراك عنده ان اوتر ايشال. المهم وي واخا. الوغ هنا نديرو 3 داكوغ. هذا غادي تكون نديرو 4 وهنا نديرو 5. tu peux utiliser le même échelle mais c'est pas grave. هنا درنا 5 هنا غنديرو 10 داكوغ. هنا 15 et ainsi de suite. هنايا غتكون 20 هنا 25 هنا 30 هنا 35 هنا غتكون شي 37 je sais pas. La réalité c'est 5. La prédiction c'est combien? Non, la réalité c'est 5. Non, l'entrée. L'entrée c'est 5. X, هذا X. L'entrée c'est 5. La valeur correspondante réelle c'est combien? 4. حيت هذه la réalité. La valeur prédite c'est combien? 2,2. Par exemple. هذه هي هذه. L'erreur c'est combien? هي هذه. ou bien هي هذه. بحال بحال هذيك مو هذيك. فاش كدير مين سكويرد ايرور كيعطيك هذا الشيء هذا. فاش كتشوف هاد ce qui est en rouge représente quoi? L'erreur. D'accord? Voilà, donc j'avance. Voilà. Donc, on va aller faire un peu de... On prend la pause à quelle heure? Strauss. Et ouais, en fait, je ne peux pas commencer maintenant l'implémentation parce que ça va durer un petit peu. Alors, je termine parce que j'enregistre comme ça, d'accord? Alors, dans cette première présentation, nous allons essayer de découvrir qu'est-ce que ça veut dire un modèle et surtout paramétrique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire un dataset d'apprentissage? Qu'est-ce que ça veut dire les paramètres des modèles? Qu'est-ce que ça veut dire une erreur? Et on a jusqu'à présent utilisé un algorithme pas complet, loin d'être complet, mais juste qui va montrer les étapes d'apprentissage, à savoir initialisation, prédiction, calcul de l'erreur, correction. Et refaire, je vais refaire toutes les étapes sans l'initialisation. C'est-à-dire, je vais refaire les étapes prédiction, erreur, mise à jour. Surtout ces 3 étapes. Je vais itérer jusqu'à optimiser mon modèle et finalement l'évaluer. Dans la présentation précédente, plutôt suivante, on va essayer de faire une implémentation avec Python de ce que nous avons montré. D'accord? Pas à pas. Partons du dataset jusqu'à fixer le modèle. Voilà.